Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais vous présenter une réplique de Sig Sauer SP2022. Le fabricant c'est Sig Sauer lui-même, donc on est sur une réplique qui est vraiment très proche du modèle original. C'est une réplique qui fonctionne au gaz. La puissance elle est de 1 joule. C'est une réplique qui pèse 794 grammes et la capacité du chargeur c'est 23 billes. Donc la réserve de gaz dans le chargeur elle est largement suffisante pour envoyer les 23 billes sans perdre de puissance sur les dernières billes. Donc ça c'est vraiment très bien. Donc le chargeur, la valve d'alimentation en gaz sur le dessous, le bouton de purge ici. Pour ce qui est de l'alimentation en billes, on descend le poussoir qui vient se bloquer sur le bas. On remplit le chargeur ici. Ensuite, en appuyant sur le poussoir, il se libère, le ressort remonte, et donc les billes se mettent en pression. Donc petit plus pour le réalisme. Ici, donc il y a l'indicateur de chargement, donc comme sur les vrais, donc il n'a aucune utilité, c'est juste pour faire joli. La réplique est fournie avec une clé, donc c'est une petite clé avec une couronne dentée, et donc ça sert pour le réglage du hop-up. Donc le hop-up très facile à régler, aucun démontage nécessaire, il suffit juste de reculer en partie donc la culasse. Ici, une petite partie crantée, on vient positionner la clé comme ça, et ensuite, bien sûr, il faut bien prendre l'écran, voilà. Et là après, on peut tourner pour régler le hop-up comme on veut. Pour ce qui est du fonctionnement, donc classique, alimentation, approvisionnement du chargeur, en gaz, en bille, on engage, on arme la culasse, et là, à partir de là, on est prêt à tirer. C'est une réplique qui est vraiment très proche du modèle réel, comme je disais tout à l'heure, donc dans la mesure où c'est le constructeur qui l'a fait, ils n'ont pas eu de difficulté. Donc les petites différences notables quand même, ici sur la culasse, le marquage Sig Sauer SP2022 en blanc, là c'est juste peint, sur le modèle original c'est gravé dans la masse. Le petit biseautage qui est là, l'alésage, il est plus court sur la réplique que sur le modèle original, c'est à peu près 1,5 fois l'alésage par rapport à la longueur. Sur le dessus, ici, il n'y a rien, alors que sur le modèle original, il y a un indicateur de chambre, donc ça permet de savoir s'il y a une cartouche qui est engagée dans la chambre ou pas. Sinon, on est vraiment très proche, il y a des marquages les marquages sont tous au bon endroit. Là, le petit plus, 9 mm par A, donc sur le canon. Sur le dessous, pareil, la pastille avec le numéro de série de la réplique. Donc ça c'est pas mal. La réplique elle est bien sûr équipée d'un rail d'interface. Donc là c'est bien pratique pour pouvoir mettre un laser, une lampe ou autre chose. Pour l'utilisation, le bouton poussoir pour libérer le chargeur. Ici un bouton, c'est pour faire joli mais il marche vraiment. Enfin ça n'a pas d'utilité sur la réplique mais c'est fonctionnel. Donc c'est le levier de désengagement du marteau. Quand le marteau est alarmé, pour le désengager, il suffit d'appuyer ici et ça le libère. Ici, l'arrêtoir de culasse, donc quand la culasse se trouve à l'arrière après la dernière bille qui a été tirée, pour la libérer, on appuie là. Donc voilà, c'était toutes les informations que je pouvais vous donner sur cette réplique. Donc c'est une bonne réplique, très précise. Pour ce qui est de la visée, comme vous voyez, il y a des points qui ont été posés qui sont peints sur les organes de visée, donc un sur le guidon, deux sur l'écran de mire, sur le cran de mire. Donc là pour prendre la visée, c'est vraiment bien pratique, c'est vraiment très bien. Puis c'est une réplique qui tient vraiment bien en main, c'est bien profilé, sincèrement c'est très compact, donc une bonne réplique. Et puis pour ce qui est des essais, c'est pas mal, c'est assez précis. Voilà tout ce que je pouvais en dire, donc encore merci à Tristan pour le prêt de sa réplique. Et puis à bientôt pour d'autres présentations.